Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du E2 qui reste à l'heure actuelle la meilleure option pour un investisseur français qui souhaite venir s'installer aux États-Unis. Donc pourquoi le E2 Quels sont les avantages? L'avantage principal, c'est le montant de l'investissement. Le montant d'investissement est proportionnel au projet. Vous voyez souvent la limite de 100 000 $ en vous disant que si vous investissez moins, vous ne pouvez pas obtenir un E2. C'est faux. Et parfois vous allez investir 200 000 $ et être rejeté parce que le projet nécessitait bien plus d'argent. Donc, on vous donne 100 000 $. Sachez qu'un projet entre 50 000 et 100 000 $ peut tout à fait être accepté. Tout dépend de comment vous avez investi les fonds et quel est le projet derrière. Le deuxième avantage, c'est que l'époux ou l'épouse de l'applicant du E2 peut travailler sans restriction. C'est-à-dire que quand l'applicant du E2 ne peut uniquement travailler que pour son projet et son entreprise, l'épouse ou l'époux qui vient en accompagnant peut travailler partout. Ça permet sur des projets long terme, si votre projet à terme change et que vous souhaitez rester aux États-Unis, pour l'épouse ou l'époux d'appliquer par exemple pour un EB1 ou un EB2. Donc quels sont les désavantages du E2? L'inconvénient majeur du E2 est qu'il n'a pas un intent immigrant. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous ne devez pas avoir l'intention de rester pour toujours aux États-Unis. Si vous appliquez pour une green card, vous avez l'intention de vous installer et de rester aux États-Unis. Pour un E2, c'est l'inverse. Vous ne devez pas vouloir rester là. Vous pouvez prolonger votre visa et le renouveler pendant 20, 25 ans, 30 ans, mais vous devez avoir l'intention de retourner dans votre pays d'origine le jour où vous fermez votre société. C'est un point extrêmement important quand vous allez à l'interview, vous devez prouver que vous avez des attaches dans votre pays d'origine, sinon même si le projet est stable, fiable et que vous avez embauché des salariés, vous serez refusé. Est-ce que ça veut dire que vous devez complètement mettre de côté le E2 si à terme vous souhaitez potentiellement rester? Non. Vous avez d'autres voies qui peuvent vous permettre d'appliquer pour une green card plus tard dans votre process d'immigration. Le E2 reste au départ la meilleure option pour un entrepreneur qui n'est pas encore certain de savoir s'il veut rester pour toujours ici ou non, mais qui est certain qu'il veut travailler et investir aux États-Unis pour le moment. Un autre inconvénient du E2, ce sont pour les enfants. Jusqu'à ce que vos enfants aient 21 ans, ils seront dépendants de votre E2, donc aucun souci, ils peuvent aller à l'école, étudier à l'université sans aucun souci. Du moment où ils auront 21 ans, ils vont devoir changer de visa. S'ils sont encore étudiants, ils vont passer sur un F1, mais s'ils ne sont plus étudiants, il leur faudra leur propre visa, soit E2, soit retourner en France, soit un autre type de visa pour rester sur place. Donc c'est quelque chose à considérer si vous avez des enfants qui ont déjà 16, 17, 18 ans, car la question se posera plus rapidement que si vous avez des enfants qui ont 2, 3, 4 ans. Dans l'ensemble, le E2 est un des meilleurs visas que vous pouvez obtenir pour venir vous installer aux États-Unis. Ça reste un visa qui est extrêmement rapide. Si vous avez déjà le projet, l'investissement disponible et que vous avez commencé à travailler sur le business plan, c'est un projet qui peut se faire en moins de 5 mois. On a monté des dossiers de A à Z en aidant les clients pour leur business plan et obtenu un rendez-vous en moins de 5 mois. C'est aussi un projet qui vous permet une certaine sérénité. C'est pas un visa qui est donné que sur 1 an, c'est un visa qui se renouvelle assez facilement. Quelque chose à garder en tête toutefois, c'est que vous avez beaucoup de gens qui prennent le E2 parce qu'ils souhaitent venir aux États-Unis et ils se disent ok, j'investis et puis on verra plus tard. Non, si vous venez aux États-Unis sous un E2, vous devez venir avec un vrai projet professionnel. Vous avez beaucoup de gens qui se retrouvent à rentrer dans leur pays d'origine parce que leur projet n'était pas viable. C'est-à-dire que l'expérience américaine, oui, mais pas l'expérience américaine à tout prix. Vous devez avoir un vrai projet professionnel derrière et c'est pour ça que les États-Unis vous demandent des preuves et très souvent le E2 va nécessiter que vous ayez déjà ou que vous soyez sur le point d'embaucher du personnel américain par exemple.